Au Bible dans 2 Rois 7. Deux Rois 7. À partir du verset 3, nous allons lire la parole. 2 Rois 7, à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. L'histoire de 4 lépreux qui sont à l'entrée d'une ville. Les lépreux, dans le temps ancien, sont considérés comme des gens impurs. Par moments, on les met à l'écart. Et voici 4 lépreux qui se trouvent à l'entrée d'une ville. Ils avaient très faim, ils n'avaient rien à manger. Encore, même s'ils rentrent dans la ville, c'est encore grave, c'est pire. Parce que là, on va les attraper, on va les tuer, on ne leur donnera rien à manger parce que c'est des lépreux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Lépreux, tu ne peux pas rentrer dans la ville. La ville, elle est dangereuse. Si on vous voit en tant que lépreux, on va vous tuer. Et encore plus, où ils sont restés, étant des lépreux, ils ne trouvent rien à manger. Quelle décision prendre? Ils vont prendre une décision. Ils vont dire ensemble, d'un commun accord, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous allons mourir. On n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Ah! Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous des rois des Hétiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. L'histoire est très intéressante. C'est une histoire vraie, une histoire réelle.
lépreux qui souffrent, qui devaient traverser un camp. Le camp où il y avait les militaires, il y avait des gens. Pourtant, ceux-là, on ne devait pas les voir. Les 4 lépreux vont prendre la décision pour dire, mais attention, ici, on ne gagne pas à manger. Il faut que nous décidions quelque chose. Et quand ils ont commencé à marcher vers le camp, pour traverser le camp, un moment, la Bible dit que les Syriens qui étaient dans le camp où devaient partir les lépreux, c'est un camp que les lépreux devaient d'abord traverser. Les Syriens ont entendu des bruits bizarres. Les Syriens se sont dit, mais attends, nous entendons des bruits de chars, nous entendons des chevaux, des bruits de chevaux. Il y a une armée qui vient nous attaquer. Comme qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, ils vont courir, ils vont tout abandonner. Alléluia. Et les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, la Bible dit, quand ils sont arrivés, le camp dangereux, le camp où ils pensaient qu'on allait les tuer, on allait les détruire, les gens qui étaient dans le camp, eux tous, ils ont fui, ils ont eu peur, ils ont tout abandonné. L'argent, voiture, vélo, ils ont tout abandonné, ils ont fui. La Bible dit, les lépreux pénétraient dans une tente. Ah. Ils mangeaient. Ah. Ils avaient fait des... Ils mangeaient et burent et emportaient de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et ils emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Alléluia. Nous pouvons lire jusqu'au verset 20. Le thème de mon message, c'est de persévérer et de briser la peur. Persévérer et briser la peur. La peur d'échouer. La peur de mourir. Voici des lépreux qui ont eu la résolution, qui ont pris la résolution pour dire, mais attention, prenons nos courage à demain. Allons-y. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Ayez de la persévérance dans tout ce que vous faites. Ayez de la détermination parce que je la paye. Mes chers parents, si les 4 lépreux n'avaient pas décidé, si les 4 lépreux n'avaient pas eu dans leur esprit de bannir, de briser la peur, ils allaient mourir cadeau. En brisant la peur, ils ont tout eu. Nourriture qui ne gagne pas, ils sont partis, nourriture est prête. Tout ça de nourriture. Bien conseil, cocotia, tout
de faiblir un peu. Alléluia. Un moment, dans ton esprit, tu peux prendre la résolution de faire quelque chose. Mais tu ne fais pas attention quand le diable va vouloir travailler ton esprit. Tu vas essayer de faiblir. C'est pourquoi j'ai dit ici, brisons la peur et persévérons dans toute décision que nous allons prendre. Alléluia. La persévérance permet d'obtenir de grandes choses. La Bible dit que notre Dieu est appelé Dieu de la persévérance. C'est le Dieu de la persévérance. Pourquoi les chrétiens échouent? Un moment, ils prennent la décision de faire quelque chose. Ils décident dans l'esprit. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, voici ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais un moment, il commence à faiblir. Alléluia. Amen. En raison. La Bible dit dans Romains 15, verset 5, notre Dieu est appelé Dieu de la persévérance. Pourquoi on dit ici que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Alléluia. Un chrétien doit être animé de la persévérance et bannir la peur. Sans la persévérance, nous ne pourrons rien obtenir. Selon Hébreux 10, verset 35-36, la Bible dit dans Hébreux 10, à partir du verset 35, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Vous ne pouvez rien obtenir sans persévérer dans tout ce que vous faites. La persévérance, elle est différente de la foi. Carrément différente. Persévérer est plus ou moins opposé à abandonner. N'abandonnez pas quand vous savez que vous êtes sur la bonne voie. N'abandonnez pas. Insistez. Insistez. Résistez. Alléluia. Quelqu'un me disait que persévérer est composé de deux mots. Percez et vous verrez. Percez, vous percez. Vous percez pour voir. Persévérer. Percez et vous verrez. Mais comment percer? Il faut avoir du courage pour percer. Il faut avoir le courage afin de percer. Il faut avoir le moyen qu'il faut, le mental, le moral qu'il faut, afin de pouvoir percer dans tout ce que vous faites. N'abandonnez pas. Mes chers parents, Jésus, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Résistez. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Une belle histoire. D'une fille qui a
Lisons quelques passages dans Ruth. Ruth 1, quand elle était avec sa belle-mère, Naomi, qui avait tout perdu. Son mari, sa belle-mère, comment on appelle? Ses deux enfants. Naomi avait décidé, après avoir perdu ses deux fils et son mari, Naomi va décider de rentrer en Israël. Mais elle avait une belle fille appelée Ruth. Elle a dit à Ruth, maintenant que vos maris sont morts, cherchez-vous. Cherchez-vous. Mais dans Ruth 1, à partir du verset 15, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Faut pas dire, moi j'ai tout perdu. Ruth, j'ai perdu mes enfants, ton mari, moi, Naomi, j'ai perdu mon mari. Quitte-moi, laisse-moi tranquille. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je ne te laisse pas parce que je sais ce que je veux. Je sais dans quelle famille je suis. Je ne te laisse pas parce que ce que je veux, je n'ai pas obtenu. Parce que je sais que Dieu m'a promis. Parce que je sais que quelque chose m'attend. Parce que je sais que je vais obtenir quelque chose. Je vais persévérer. Si tu me charges, je ne bougerai point. Parce que je sais que je vais obtenir quelque chose. Alléluia. Persévérer. N'ayez pas peur. Si on vous chasse, elle pourrait se dire, mais elle peut me faire du mal. Elle m'a chassé si elle n'est pas si elle me fait du mal. Je suis plus avec son fils. Je ne suis plus avec son fils. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi? Attends. Et puis les femmes, les vieilles. Qu'est-ce que je peux avoir avec elle? Mais Ruth a dit, Dieu m'a donné une révélation que je serai béni dans cette famille. Même si mon mari est mort, Dieu a le pouvoir de me donner de grandes choses. Alléluia. Mes chers amis, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ah, quelle persévérance. Et j'y serai atterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses insistances. Alléluia. Amen. Naomi avait insisté. Sors, quitte à côté de moi. Pas-t'en. Mais il dit, niet. Où tu vas mourir, moi je vais mourir. Mes chers parents, en Jésus, quand nous lisons la suite de l'histoire, Ruth, qui est avec Naomi, va marier un riche homme, un homme très riche, appelé Boaz.
donné le secret. Sa belle-mère Naomi a donné le secret à Ruth d'avoir l'homme riche. Quelle persévérance qui porte son fruit. Vous savez ce qui s'est passé dans Ruth 3? Je ne vais pas être trop long. Dans Ruth 3, Naomi va donner, après le premier verset, va donner le secret à Ruth. Comment faire pour avoir Boaz? Le secret de s'accaparer, le secret de prendre cet homme riche, car il y avait assez de prétendants. Il y avait assez de prétendants. Ruth 3, à partir du verset 1, je lis. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ah, ma fille. Elle dit plus ma belle-fille. Hein? Elle dit plus ma belle-fille. Elle dit ma fille. Voici le secret. Je voudrais assurer ton repos. Ah, afin que tu fusses heureuse. Parce que tu as persévéré avec moi. Parce que tu n'es pas parti de te chasser. Tu n'es pas parti. Mais voici ce que tu vas gagner. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Vous connaissez l'histoire. Voici, il doit vanner cette nuit les horloges qui sont dans l'air. Mais voici le secret, ma fille. Lave-toi, mouille-toi, il faut te laver bien propre, il faut te mettre de l'huile, les pommades qu'il faut, sans produit gagné, mais s'assis-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il faut te laver bien propre. Si tu veux mettre rouge à lèvres, un bon parfum, les habits qu'il faut, va vers lui. Tu ne te feras pas connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il va boire, quand il finit de manger et boire, les rassasier la force maintenant. Faut pas te presser, ma fille. Écoute. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découche ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas fini. C'est fini. C'est pas affaire de dire, femme va chercher garçon. L'histoire est claire. Elle a donné le secret à sa belle-fille. Monsieur là, il va manger, on prépare manger, on va lui donner un peu de whisky, il va boire, il va aller se coucher. Toi, tu es parfait, tu fais bien. Les gars, vous l'avez mis pied, il ne faut pas mettre où à tête ou à pied. Mets-toi là, à côté de lui. Quand tu vas te coucher à côté, lui, il va te dire ce qu'il a fait. Alléluia. C'est ainsi que Ruth a eu cet homme très riche, fort riche, par le secret de sa belle-mère Naomi. Mes chers parents en Jésus, je ne vais pas être trop long. Ce que je suis venu vous dire, c'est que quand vous prenez la résolution de faire quelque chose, persévérez. Persévérez. N'abandonnez pas. Cela portera du fruit. Alléluia. Cela portera du fruit. N'ayez pas peur. Quand vous prenez une décision, ne craignez rien. Absolument rien.
cela portera du fruit. La Bible dit dans Actes, pendant cela persévéra. Comment ils ont obtenu la délivrance? Ils ont persévéré. Alléluia. Comprenez que Dieu est le Dieu de persévérance. Comprenez aujourd'hui que quand vous prenez une décision, vous devez aller jusqu'au bout. Bannissez la peur. Bannissez la peur. Et vous obtenez toujours la solution. Comment la veille de Jéricho a retrouvé la vie? Bartimée, la Bible dit quoi? Bartimée criait plus fort. Alléluia. Il a persévéré dans ses cris. Dans Marc 10, verset 46, la Bible dit, Bartimée criait plus fort. Il criait, il criait, il criait, il criait. Il persévérait dans le cri. Je voyais des gens qui disaient, ben, toi là, tu penses qu'on est au stade? Quand il criait, les gens se moquaient de lui. Quand il criait, les gens se disaient, mais lui là, il est où même? Il se croit où? On est avec notre Jésus. Et il est en train de crier, il est en train de crier, il est en train de crier. Quand tu persévères dans ce que tu fais, n'écoutez pas ce qui se passe à côté. N'écoutez pas les audits. N'écoutez pas ton entourage. Tu commences quelque chose, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Tu vas obtenir le résultat. Tu vas obtenir le résultat. Vous voyez dans la Bible, quand nous examinons bien la Bible, il y a 3 aveugles qui ont été guéris de manière différente par Jésus. Il y avait l'aveugle de Bethesda, l'aveugle de Jérusalem et l'aveugle de Jéricho. L'aveugle de Jéricho a été guéri de manière extraordinaire. Très vite. Parce que lui, il a crié plus fort. Ça veut dire il a crié. Mais regardez les 2 autres aveugles. Comment ils ont été guéris? Vous pouvez obtenir un résultat. Mais la manière d'obtenir peut être différente. Mais avec la persévérance, vous allez plus vite. Si le temps nous permet, juste 2-3 minutes pour terminer. Je vais vous dire comment, en dehors de Bartimée qui a crié plus fort, comment les 2 autres ont été guéris. L'aveugle de Jérusalem, quand il naissait, il était déjà aveugle. Dans Jean 9, vous pouvez lire à la maison. Dans Jean 9, à partir du 1er verset jusqu'au verset 8, il est vrai que Jésus ait utilisé la salive et la boue, mais encore plus l'aveugle de Bethesda. L'aveugle de Bethesda. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pour l'aveugle de Jérusalem qui est né aveugle, Jésus, la Bible dit dans verset 6 que après avoir dit cela, il cracha la terre, il cracha à terre et il fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, va
et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et il s'en retourna voyant clair. Regardez bien ce qui s'est passé. Jésus a fait le travail. Jésus, je voudrais vous dire que la persévérance avec l'Esprit de Dieu, avec la volonté de Dieu, aboutit toujours à un miracle. L'aveugle de Jérusalem, Jésus a mis la boue, la salive, mélangé la salive avec la boue sous les yeux. Mais il va demander un effort. Il va demander à cet aveugle de fournir un effort, de faire un effort, de se déplacer et d'aller se laver lui-même. Alléluia. Ton miracle, c'est toi. Tout dépend de toi aujourd'hui. Jésus a fait le travail. Tu viens à l'église, l'Esprit de Dieu avec toi, l'onction de Dieu avec toi, le pouvoir de Dieu avec toi. Mais il te reste une seule chose. Persévère, persévère, persévère. Insiste, résiste. S'il n'était pas parti se laver, les yeux dans l'eau de Siloé, est-ce qu'il allait voir? Il n'allait pas voir. Il y a un effort à fournir. Quoi qu'il en soit. Le travail est fait. Mais ce que Dieu nous demande, c'est notre persévérance. Alléluia. Bethesda, c'est grave. L'aveugle de Bethesda. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que vous savez que Jésus a maudit? Dieu a maudit Bethesda. Ils sont tous incrédules. Il n'y a pas une seule personne qui croit à Bethesda. C'est des villages de sorciers, de mystiques, de francs-maçons. C'est la seule vie qui a été maudite. Personne ne pose croire. Personne. Ils sont fous de tes miracles. Ils sont fous. Quand tu fais des miracles, c'est là qu'ils commencent à se moquer de toi. Ils rient de toi. Mais comment, dans une telle ville, Jésus va guérir l'aveugle? Lisons Matthieu 11, verset 21, parce que je sais que beaucoup ne lisent pas la Bible. Bethesda, c'est une ville maudite. Matthieu 11, verset 21. Rien n'était possible dans cette ville. Mais je vais dire à quelqu'un, si les gens pensent que rien n'est possible dans ta vie, Dieu a la possibilité de faire des miracles dans ta vie. Dieu a la possibilité. Les gens pensent que rien ne peut se faire dans ta vie. Mais Dieu, ce matin, peut faire quelque chose dans ta vie. Même si les gens pensent que tu es maudit. Si les gens pensent que dans la famille, rien ne peut réussir. Si les gens pensent que dans ton continent, dans ton foyer, dans ton ministère, tu es en train de t'amuser que rien n'est possible. Mais je vais te dire aujourd'hui que Dieu va faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Dieu le fera de la même manière qu'il a fait pour l'aveugle de Bethesda. Ville maudite. J'ai lu la parole dans Matthieu 11. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethesda. Alléluia. C'est pas dans la religion, c'est Jésus qui parle. Il dit malheur à toi, Bethesda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la sang. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront très très moins rigoureusement que vous. Alléluia. Bethesda, maudit. Mais Jésus va faire quelque chose à Bethesda. Ville incrédule, ville sceptique,
aveuglé. Jésus, dans Marc 8, verset 22, il va récupérer cet aveugle. Et il ne va pas se fatiguer. Jésus va récupérer l'aveugle, il va sortir hors de la ville. Pour terminer, Marc 8, verset 22, il se rendit à Bethesda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ouais. Personne ne croit. En fait de mieux, ils s'en foutent. Pas de repentance, c'est pas le problème. Jésus va récupérer cet aveugle. Et encore plus, révélation, la ville est déjà maudite. Il n'y a rien de bon qui peut se passer à Bethesda. Donc, Jésus récupère l'aveugle, il le prend par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Regardez bien. Par rapport à l'aveugle de Jérusalem, que Jésus a récupéré, que Jésus a mis la salive, la boue, et il lui demande d'aller se laver dans l'eau de Siloé pour voir clair. Mais cet aveugle, Jésus qui est Dieu, il va mettre la boue, il va mettre la salive sur les yeux de l'aveugle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui imposer les mains. Il lui demande s'il voyait quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres qui marchent. C'est fou. Ah! Avant, tu ne vois pas ça. Hein? Mais s'il avait de la persévérance, s'il pouvait faire quelque chose, la veille de Siloé, c'est la veille, il a vu clair. Mais Jésus fait un travail. Dieu fait un travail dans ta vie. Il reste pour toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille. Mais toi, tu dois travailler afin que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Dieu a tout fait dans ta vie. Il reste ton action. Il reste ta parole. Il reste un petit quelque chose qui vient de toi. Parce que Dieu dit nous travaillons ensemble. Comme nous travaillons ensemble, il fait sa part. Il met la boue. Non seulement il a mis la boue, il va imposer la main. Mais monsieur l'a dit, il ne voit pas. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a fait beaucoup. Tu penses qu'il n'a pas fait? Il a fait. La seule chose qui te reste, c'est ta persévérance. La seule chose qui te reste, c'est ta détermination. La seule chose qui te reste, c'est ta foi en action. La seule chose qui te reste, c'est de te lever. Alléluia. Jésus va faire encore, verset 5. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Regardez comment il fait fatiguer Jésus. Ne fatiguez pas Jésus comme cet aveugle. Ne le fatiguez pas. Jésus nous a tout donné. Nous avons le pouvoir. Nous avons la grâce. Nous avons tout. On peut s'accaparer de tout. Ne fatiguez pas Dieu. Dieu dit, vous me fatiguez. J'ai tout fait. Je vous ai tout donné. C'est avec en train de fatiguer Jésus. Jésus a failli lui dire, mais attends, ton ami là, l'autre, le premier que j'ai guéri là, je ne l'ai pas touché. Bartimée, il a crié, persévérer, persévérer, persévérer. Il a vu. Le deuxième, je lui ai dit, mais attention, je lui ai mis la boue, la salive, va te laver. Parce que je sais que tu as la force. Il est parti se laver les yeux. Il a vu. Toi, je viens, tu n'as même pas crié. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas persévéré.
je mets la salive, je mets la bouche sur tes yeux. Tu vois rien, tu vois comme arbre qui marche. Depuis quand, depuis où, je ne sais pas. Tu vois arbre qui marche. Non, je vois flou. Il met la main. Mais la Bible dit, de nouveau, Jésus met les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Alléluia. 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 Veux-tu voir distinctement? Veux-tu voir? Mes chers amis en Jésus, l'histoire du lépreux, l'histoire des 4 lépreux, l'histoire de ces aveugles nous interpelle ce matin. Ville, Bethesda, maudite, des miracles se sont accomplis. Bartimée criait avec persévérance, miracle s'est accompli. Et cet aveugle de Jérusalem a lavé ses yeux dans l'eau de sueur. Il a vu clairement. Je vais te dire ce matin, comme je l'ai dit tantôt, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Même si les gens considèrent que tu es maudit, des miracles s'accomplissent dans ta vie. Même si les gens pensent que rien ne peut se passer, rien de bon ne peut se passer dans ta vie, Jésus peut accomplir des grandes choses dans ta vie. Nous allons nous lever ce matin. Great and marvelous is your name.